Ça fait plaisir d'être avec vous et puis de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Ce matin, j'ai un texte de circonstance, puisque si nous suivions un agenda liturgique, nous serions en plein dans la cible, puisque nous allons prendre un texte d'après la résurrection, qui est au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Et je vais vous le lire, c'est l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 1 à 17. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Avant d'être une pêche miraculeuse, ce fut une pêche infructueuse. Un drôle de matin que celui que nous considérons. Imaginez un petit peu la scène et puis j'aimerais vous demander de faire un petit effort pour vous transposer il y a 20 siècles et de vous mettre en idée, en image, et j'espère que les images vous suggèrent quelque chose. En image, projetez-vous au bord du lac de Tibériade et imaginez quelques disciples de ceux qui avaient renié et abandonné Jésus. Ils sont là et après cette hallucinante aventure à Jérusalem, aventure au cours de laquelle leur schéma, leurs attentes, tout a été bouleversé. Car Jésus ne sera jamais celui qui va jeter les Romains à la mer. Mais les voilà désappointés, voire perplexes.
heureux du dénouement, certes, mais perdus dans toutes sortes de conjectures. Et Simon-Pierre, qui a toujours été un petit peu le meneur de la troupe, hein, il dit « Je vais pêcher ». En fait, il prend la décision de retourner à son ancienne vue. Et vu que dans le groupe des disciples, effectivement, c'est le patron, il continue à garder ce rôle. Et puis les autres le suivent. Après tout, que faire d'autre? Au moins, là, ils savent à quoi s'attendre. Ils vont réussir sans doute. Après l'échec apparent de leur démarche à suivre, celui qu'ils pensaient être la réalisation de leurs attentes, là au moins ils vont retrouver une certaine sécurité. Du moins l'imaginent-ils. Et voilà que la pêche tombe à l'eau, du moins elle n'en sort jamais. Sans doute qu'il s'agit là d'une expérience régulièrement vécue par des pêcheurs, même les plus professionnels. Jusque-là, rien de très particulier, mais hormis le fait que pour un redémarrage professionnel, c'est un petit peu raté. Et j'imagine que Jésus a dû dire aux poissons, non, 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 restez loin de ce bateau, les poissons, parce que je vais leur donner une bonne leçon. J'imagine Jésus qui a dû miraculeusement tenir ces poissons loin de ce bateau. Mais tout d'un coup, ce qui les fait sursauter et puis froncer leurs sourcils broussailleux, c'est que une interpellation vient du rivage. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» « Non. »« Quoi ? Jeter les filets du côté droit ?» Ils ont peur que Jésus a choisi pour révolutionner le monde. Il y a Pierre, donc, le crack, le meneur, le fort en bouche, disons, champion des grandes déclarations, mais avec une tenue de route, somme toute, un peu aléatoire, Pierre. Puis il y a Nathanaël, qui, sous son figuier, ne croit que quand on lui aura prouvé que Jésus est vraiment le Messie. Il y a Jacques et Jean, qui sont prêts à faire un barbecue avec les Samaritains qui ont refusé d'offrir l'hospitalité à Jésus et à son équipe. Puis il y a Thomas, celui qui ne croit que ce qu'il voit, assez matérialiste. Et il y a deux disciples dont nous ne connaissons pas le nom, mais qui ne devaient pas représenter vraiment grand-chose, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Si j'avais été un recruteur professionnel, ce n'est certainement pas à ces gaillards-là que j'aurais fait appel. Mais si le Seigneur a pu faire de telles splendeurs spirituelles avec de tels gaillards, je crois qu'il y a aussi quelques espoirs pour nous autres, pour chacun d'entre nous. Je me souviens quand j'étais gosse et que j'étais élève à l'école primaire, le maître d'école qu'on appelait à l'époque le régent, je me plaignais avec mes deux mains gauches que la scie à découper n'allait pas. Et le régent m'avait dit, un vrai professionnel sait faire du bon travail, même avec de mauvais outils. Mais restez. Mais Jésus savait faire du très bon travail avec des outils tout à fait aléatoires. Quand l'élan est brisé. Regardons encore à ses disciples. Ils vivaient une situation intérieure difficile. Ils venaient d'être secoués par tant d'émotions, par tant d'événements qui les ont ébranlés. Leur attente est complètement bouleversée. Rien ne s'était passé comme ils l'entendaient. Sentiment mitigé, nous l'avons vu, entre joie d'avoir vu Jésus ressuscité et honte de l'avoir abandonné aux heures sombres de sa passion. Et maintenant, pour couronner le tout, leur nuit de travail
est un échec complet. Ils avaient vu pourtant Jésus ressuscité, mais cette rencontre n'avait pas provoqué le déclic qu'il fallait en vue de leur transformation intérieure. Mais il faudra la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour changer complètement les choses en eux. Voyez-vous, leur décision de retourner au lac pour y pêcher, c'est une réaction qu'on peut comprendre. En fait, ils tentent de s'accrocher aux choses connues, identitaires. Et c'est une réaction assez typique de ceux que les circonstances négatives ont découragés ou échaudés par les échecs, ceux dont un élan se brise et on se raccroche à ce qu'on peut, à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît. Notre situation, la situation actuelle, absolument imprévisible et hors de toute proportion gérable, non seulement ça nous stupéfait, mais ça en laisse plus d'un déçu, désemparé, envahi par la crainte. Je connais plusieurs situations de personnes dont l'élan se trouve stoppé net. Certains sont cassés par rapport à leurs attentes. Quant au non-aboutissement de leurs espérances, ils sont désemparés par leurs projets qui sont devenus caducs. Et ils sont testés dans leur confiance face à l'avenir. Et dans un sens, nous le sommes tous un petit peu quand même, soyons honnêtes. Et là, je ne parle pas d'avoir dû renoncer à ses vacances. Je ne parle pas de ne pas avoir pu fêter son anniversaire avec 50 personnes. Je ne parle pas de ne pas avoir pu refaire sa garde-robe pour l'été. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais nombreux dans ce pays sont ceux, et même parmi les croyants, qui s'échinent, qui s'essoufflent à trouver des solutions et qui ne ramènent pas grand-chose dans les filets de leurs efforts. De là à tourner vers le Seigneur des regards inquiets devant les plans bouleversés, des attentes non concrétisées, de là à vivre une vie spirituelle sur la retenue, voire sur la défensive, pour se protéger de toute nouvelle déception, il n'y a qu'un pas. Et certains enfants de Dieu qui ayant été déçus n'attendent plus rien ou pas grand-chose. En d'autres termes, notre foi rétrograde et nous retournons à d'anciens schémas de pensée et d'actes. À ce stade de l'histoire, il est important de s'arrêter et de regarder à eux et leur vécu. Tout comme il est important et nécessaire du reste d'arrêter de considérer constamment ce qui est arrivé, ce qui nous arrive, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, d'analyser le pourquoi, le comment, d'arrêter de nous blâmer, de blâmer notre entourage, de blâmer la Chine, nos autorités ou le diable, son conjoint, ses collègues. Oui, il nous faut juste écouter maintenant ce que Jésus dit, ce qu'il nous dit, ce qu'il te dit. Vient une question et un ordre. Ou plutôt d'écouter ce qu'il ne dit pas. Écoutez son silence par rapport à certaines choses. Car voyez-vous, dans ce que Jésus dit, pas un mot de reproche de sa bouche. Quand bien même il les retrouve plongés dans leurs anciennes vies. Imaginez Jésus. Et les lâcheurs là-bas? Alors on ne prend rien, hein? Si je n'étais pas avec vous, hein, qu'est-ce que vous feriez, mes pauvres, hein? Pauvres nuls. Non, pas un reproche de sa bouche. Quand bien même, il les retrouve plongés dans leur passé. Pas de remarques, ni de demande d'explication. Juste un mot
prévenant de la part de Jésus. Ce qu'il dit est, à mon avis, lourd de sens. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Mes enfants, eux qui avaient été l'exemple navrant de ce qu'un disciple n'aurait pas dû être. Enfants, eux qui avaient été traîtres, incrédules, suffisants, poltrons, enfin, enfants. Parole d'accueil, parole de guérison, de pardon, touche de sollicitude. Vous n'avez rien à manger, mais vous avez faim. Jésus sait. Jésus sait. Jetez le filet du côté droit. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que Jésus répète le même scénario que lors de l'enrôlement de ses premiers disciples? C'est significatif. Non, Jésus ne les a pas disqualifiés. Non, il ne les a pas rejetés, il ne les a même pas jugés. Il ne les a pas déclarés hors service. Mieux, il ne leur tient pas rigueur de ce qui s'est passé. Leur manque de foi a été flagrant. Leur infidélité a été réelle. Cependant, comme pour la femme adultère, amenée devant lui, comme pour Zachée, décriée par tous, comme pour la Samaritaine, Jésus se refuse à condamner, mais il offre sa grâce. Vient ensuite la question guérison. Pierre, m'aimes-tu? S'il y avait un disciple parmi tous ceux qui étaient présents, qui devaient se sentir mal à l'aise devant Jésus, c'était bien Pierre. J'imagine qu'il a dû être rongé par le regret. Combien la honte devait habiter son cœur. Renier son maître. À l'ouïe de cette question, Pierre a dû avaler sa bouchée de poisson de travers. Il a dû dire arrête de poisson. Jésus pose cette question par 3 fois, comme pour faire écho aux 3 reniements. Je pense que Pierre s'attendait à tout sauf à cette question. Et c'est là que intervient l'entretien d'embauche. Ce sont des questions thérapeutiques. Jésus vise quelque chose au fond du cœur de Pierre. Il doit comprendre que l'amour de son maître va bien au-delà de sa faute et de son simple pardon judiciaire. Jésus va employer 2 verbes différents en grec. Pour les 2 premières questions, c'est agapéo, m'aimes-tu, aimer d'amitié. La troisième, c'est philéo, c'est aimer comme un fils aime son père. Et si ces termes sont différents, c'est bien à dessein. Et par ces 3 questions, Pierre va se rendre compte de l'accueil que lui réserve Jésus. Non seulement il est admis pleinement dans l'amitié de Jésus, mais il est adopté comme un fils de Dieu. Plus, par conséquent, Jésus l'engage comme partenaire. Paie mes brebis, prends soin de mes agneaux. Et c'est bien là ce que Jésus désire en chacun de nous. Il nous prend là où nous en sommes. C'est ce que doit essayer de comprendre celui qui, à un niveau ou à un autre, se sent brisé et cassé. Celui qui vit l'échec et la désillusion par rapport à lui-même ou aux circonstances, à son entourage, ou en fonction de ses attentes déçues. À nos doutes et à nos condamnations intérieures, Jésus offre son amour. Il nous invite à nous détourner de nous-mêmes. Ils vont quitter la pêche. Il nous invite à vivre un dépassement
salutaire. Il nous propose de l'aimer, car Jésus sait que c'est dans cette relation de cœur avec lui que se trouve toute la guérison dont nos cœurs ont si souvent besoin. Car je suis venu, dit Jésus, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. J'avais dans mon cœur, en préparant cette méditation pour ce matin, que certains de nos auditeurs ont besoin de revenir à Jésus. Déçus, blessés, dans le doute, dans la condamnation intérieure, dans la honte peut-être. Jésus, comme devant ses disciples, te dit, enfant, mon enfant. Et puis il s'adresse à toi en te demandant cette question fondamentale. M'aimes-tu? M'aimes-tu d'amitié? Mais m'aimes-tu comme un fils aime son père? Le Seigneur s'adresse à toi. Car Jésus nous saisit là où nous en sommes. Il ne nous reproche pas, mais il nous offre sa grâce pour redémarrer dans une nouveauté de vie. Il nous fait confiance à nouveau et nous permet de repartir. Mais sur d'autres bases, c'est évident. On va laisser la barque, on va laisser les filets, on va laisser nos efforts, on va laisser nos essais infructueux, nos schémas, notre débrouillardise. Il veut nous inviter dans une relation encore plus profonde avec lui. Pierre puisait dans ses ressources, dans son énergie, dans ses passions, dans son expérience. Maintenant, Pierre va apprendre à puiser ses élans dans sa relation avec Jésus, dont il a pu mesurer le profond amour. Et c'est dans cette communion qu'il va recevoir l'Esprit Saint, qui va le rendre capable d'accomplir l'œuvre que Dieu lui a réservée. Tel est le déconfinement spirituel que le Seigneur nous propose. Alors, frères et sœurs, sortons de nos barques et allons à Jésus. Nous voulons prier. Seigneur, tu connais les cœurs. Tu connais les vies de ceux qui écoutent et regardent. Tu sais de quoi nous sommes formés. Rien ne t'est caché. Et Seigneur, tout d'abord, nous recevons ton accueil et ton pardon parce que nous avons souvent besoin d'être accueillis et pardonnés de nos manquements, de nos échecs, de nos essais infructueux. Seigneur, viens à notre aide. Et merci de nous recevoir tels que nous sommes. Et merci surtout pour la suite des choses qui est tellement glorieuse quand nous sommes tes disciples et que nous marchons avec toi. Je demande, Seigneur, de bénir ceux qui parmi nous semblent avoir tout perdu. Ceux qui parmi nous semblent avoir complètement échoué leur vie. Ceux qui parmi nous ont dû mourir à des rêves et à des essais infructueux. Seigneur, sois avec eux. Viens par ton Esprit Saint et accueille-les pour qu'ils repartent à nouveau. Autrement, mais surtout avec toi. Amen. Amen. Eh bien, il me reste à rappeler aux fidèles du Cèdre que nous prions sur Zoom le mardi matin à 7h. Vous l'avez vu dans les annonces, mais comme Saint Paul, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et puis nous prions aussi le jeudi de 18h à 18h30. Alors, si vous n'avez encore jamais tenté l'expérience, je vous invite cordialement à le faire une fois. Vous verrez, c'est vraiment sympa de se voir et stimulant spirituellement de vivre quelque chose ensemble. Et en attendant, je vous souhaite un petit peu moins de pluie aujourd'hui pour pouvoir faire une promenade. Aérez-vous et que le Seigneur vous soutienne tout au long de la semaine qui vient. Soyez bénis. Amen.